Peuple d'Horeb, bonjour. Bonjour au peuple de Dieu, que ce soit ici à Horeb ou sur les différents moyens de communication que nous avons à notre disposition. Je dirais tout simplement merveilleux sabbat à tout un chacun. Que Dieu continue à nous bénir alors qu'il est dans ce business de répandre toutes ces bénédictions sur tous ceux qui veulent bien les accepter. 10 jours de prière autour d'un thème, retour à l'autel. Et nous voulons remercier effectivement le ministère Réveil et Réforme de cette église d'Horeb et remercier sa responsable, la sœur Guylaine Wiquier, et son équipe pour la mise en place et l'organisation de ce programme. La prière a besoin de retrouver sa place dans nos vies. La prière a besoin de retrouver sa place dans nos familles. La prière a besoin de retrouver sa place dans nos églises. La prière a besoin de retrouver sa place dans nos communautés. La prière a besoin de retrouver sa place en Martinique. Et ces 10 jours de prière sont juste l'occasion pour nous d'être dans les starting blocks. Démarrons l'année avec à l'esprit que Dieu nous entend, Dieu nous écoute, Dieu nous répond, Dieu nous exauce. La prière a besoin de retrouver sa place. Et à l'Union, nous voulons contribuer à atteindre cet objectif. Et c'est pour cela que nous soutenons nos responsables au niveau du ministère de la prière. Nous soutenons nos responsables au niveau de Réveil et Réforme. Et nous avons aussi mis en place un programme pour que la prière retrouve sa place dans l'Église de l'Union. Nous avons mis en place un programme depuis plus d'1 an qui s'appelle Fraîcheur matinale. Et Fraîcheur matinale, c'est un rendez-vous de prière mensuel où nous avons la possibilité, autour de la parole de Dieu, ensemble, avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et partout où on peut se connecter à la plateforme Zoom, nous pouvons nous rendre à Fraîcheur matinale et recevoir les ondées des bénédictions de notre Seigneur. Chaque mois, une fois par mois, le premier dimanche, à 6 heures du matin, c'est leur rendez-vous. 6 heures du matin. Il n'est pas trop tôt, il n'est pas trop tard. Car quand nous avons terminé vers 7h, 7h15, vous pouvez enfiler vos baskets, aller faire votre jogging. Vous pouvez enfiler vos chaussures de foot et aller faire le match qu'il vous faut. Vous pouvez mettre vos bottes, aller faire du jardinage. Vous pouvez mettre vos blouses, vos gants et faire du nettoyage. Alléluia. Fraîcheur matinale, chaque premier dimanche, 6 heures du matin, sur la plateforme Zoom. Nous allons communiquer à vos services de communication, nous allons communiquer avec Sœur Guylaine, et vous allez recevoir les affiches. Et dimanche 5 février, ça sera le prochain rendez-vous. Et ce rendez-vous sera tenu par des jeunes. Parce que nos jeunes sont aussi dans la dynamique de la prière. J'ai envie de vous dire pour poursuivre que le monde n'est pas sans maître. Le cours des événements à venir est dans la main du Seigneur. Car le roi des cieux prend lui-même en charge le destin des nations ainsi que les besoins de son Église. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à retourner à l'autel. Et si nous parlons de retourner à l'autel, c'est que quelque part, nous avons tourné le dos à l'autel ou nous nous sommes éloignés de l'autel. Retour à l'autel.
Et ce matin, nous voulons poursuivre dans cette réflexion du retour à l'autel. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Oui? J'espère que vous allez aussi bien que moi. Oui, je suis dans mon 5e jour de jeûne total. J'ai commencé depuis mardi. Je vais bien. Ah ouais, je suis léger. Yes. Je vois des gens qui disent, ouais. Si Dieu le fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il faut commencer. Alors ne commence pas par faire une semaine comme moi. Commence par faire une matinée. Une matinée. Après, tu vas tenir une journée. Et après, tu te rendras compte que quand tu jeûnes, tu es fresh. Fresh. Tu es dispo. Tu es connectable avec le ciel. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'Internet. Alors, tout le monde est connecté. Allô? Pas vrai? D'ailleurs, même ceux qui ne sont pas là ce matin sont connectés et sont avec nous. Alors, on parle beaucoup d'Internet. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin d'un ciel net. Allô? Oui, nous avons besoin d'un ciel net. Nous avons besoin d'une connexion entre le ciel et la terre. Et cette connexion, c'est au travers de la prière. Alors ce matin, je vous invite à revisiter un retour à l'autel, le retour à l'autel au Mont Carmel. Ouvrez avec moi vos Bibles dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Quel chapitre ai-je dit? 18. Et nous sommes au verset 30. 1 Roi 18, verset 30. L'expérience d'un homme de Dieu dans la dynamique du retour à l'autel. La Bible se lit comme suit. 1 Roi 18, verset 30. Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Prions. Notre Père et notre Dieu, ta parole est ouverte devant nous et nous voulons nous ouvrir à son influence maintenant. Viens par ton esprit. Viens et tabernacle en nous. Viens et demeure en nous. Viens, Seigneur, parle-nous. Viens, révèle-toi à nous. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Lorsque l'autel est renversé, lorsque l'autel est abandonné, il y a de grands risques pour ceux qui sont appelés à être à cet autel. Et le peuple d'Israël, à l'époque d'Élie, a effectivement abandonné l'autel. Et le peuple s'est retrouvé dans ce qu'on appelle une période de sécheresse. Il y a eu famine, mais il y a eu sécheresse. Sécheresse physique et sécheresse spirituelle. Il ne pleut plus. Et les bénédictions de Dieu ne tombent plus. Le peuple est dans la disette. Le peuple est dans l'incertitude. Et le serviteur de Dieu va se retrouver dans ce jour fatidique. L'atmosphère est chargée. Un silence sinistre a envahi le mont Carmel. Le peuple de Dieu a rendez-vous avec son destin. S'étant éloigné des principes de Dieu, ce peuple est dans une véritable sécheresse physique et spirituelle. Et quand vous lisez les 2 premiers versets de 1 Roi 18,
La parole de Dieu nous dit, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai quoi? Tomber de la pluie sur la surface du sol. Et le verset 2 nous dit, Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était comment? Grande à Samarie. Sécheresse spirituelle. L'âme du peuple de Dieu est desséchée. Plus de foi. Et cette sécheresse spirituelle surpasse la sécheresse physique. Israël se retrouve dirigé par un roi cynique nommé Akab, marié à une femme dangereuse nommée Jézabel. Et Jézabel a contribué véritablement à affaiblir la dépendance du peuple vis-à-vis de Dieu. Elle les a emmenés à se tourner vers les dieux des Sidoniens, Baal et Astarté. Et c'est dans cette apostasie catastrophique, dans cette apostasie, que Dieu appelle un homme appelé à inviter Israël à retourner à l'autel. Cet homme, c'est Élie. L'auteur du livre Prophète et roi écrit d'Élie ce qui suit. Il vivait sous le règne d'Akab, un homme de foi et de prière, qui devait, par son ministère intrépide, mettre un frein au progrès rapide de l'apostasie en Israël. Qui, aujourd'hui, va se lever? Qui, aujourd'hui, va être appelé par le Seigneur pour se lever et mettre un frein à l'apostasie à Horeb? Qui va être suscité par Dieu pour dire il est temps de revenir à l'autel? Élie doit reconstruire l'autel. Et il doit le faire en présence de tous. J'ai dit bien tous. Y compris Akab. Tout le monde. Toute bagaille. Tout le monde. Tout peuple. Et quand nous lisons au verset 21, 22, 23 et 24 de 1 Roi 18, la Bible se lit comme suit. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et quand Élie fait cette déclaration, quelle est la réaction du peuple? La Bible nous dit, le peuple ne lui répondit rien. Et nous aimons à dire, qui ne dit mot, consent. Et regardez le verset 22. Élie dit au peuple,
Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. D'un côté, vous avez 450 prophètes qui se mettent ensemble pour préparer et assaisonner un taureau. Et de l'autre côté, vous avez un homme qui va préparer un autre taureau seul. Quand on choisit de marcher avec Dieu, bien souvent, on se retrouve seul. Allô? Mais quand il s'agit de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, on a toujours une grosse majorité. Allô? 450 pour 1. On dirait que la bataille est perdue d'avance. Mais avec Dieu, la majorité n'est pas toujours celle qui gagne. Et la Bible nous dit que Élie va déclarer au verset 24, « Vous, les prophètes de Baal, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, cette fois-ci ils ont parlé, c'est bien. Ouais, le défi, c'est bien. D'où viendra le feu de Dieu? Mes amis, vous connaissez l'histoire. Et nous n'allons pas relire toute l'histoire. Vous allez pouvoir relire à la maison. Mais sachez qu'après que les prophètes de Baal et d'Astarté se soient incisés, ont essayé, ont vociféré, ils ont crié, ils ont pleuré pour que leur Dieu envoie du feu, ils n'y ont vu que du feu. Rien. C'est à ce moment-là, au moment de l'offrande du sacrifice du soir, qu'Élie va venir. Et il va appeler le peuple. Appeler le peuple parce qu'il a une chose à faire, reconstruire l'autel du vrai Dieu qui avait été détruit. Et de fait, on se rend compte que Élie ne se contente pas de rappeler la nation à l'autel du vrai culte. Il rappelle cette nation plutôt à l'autel d'un culte régulier. Hier soir, nous l'avons vu, matin et soir. Ce n'est pas quelque chose de sporadique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire aujourd'hui et on va retourner dans notre train-train quotidien. L'autel d'adoration collective des enfants d'Israël, en réalité, avait été brisé. Et pourquoi cet autel avait été brisé? Parce que les autels individuels, les autels familiaux avaient été brisés. Quand nous avons une église en difficulté, c'est parce que nous avons des familles en difficulté. Quand nous avons une église faible spirituellement, c'est parce que dans nos maisons, la spiritualité est à son plus bas niveau. Parce que qui compose les familles? Ce sont les mêmes personnes qui composent l'église. Allô? Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux venir le sabbat matin et te montrer pieux comme pas possible.
Tu es un frère. Waouh! Et pendant toute la semaine, tu fais voir de toutes les couleurs à ta femme. Et quand tu prends la parole sur la chair, tu exhortes les frères. Frères, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu as raison. Amen. Alléluia. Parce que s'ils devaient aimer leur femme comme toi tu aimes ta femme, on serait en sérieuse difficulté. Ce que tu produis chez toi, c'est ce qui va se refléter dans ta relation dans l'Église. Et tu peux jouer pendant un temps. Tu ne pourras pas jouer tout le temps. Alors, le besoin est pour chacun d'entre nous de retourner à l'autel. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme, chaque enfant, retournons à l'autel. D'abord, l'autel individuel. Ensuite, nous allons rebâtir l'autel familial. Et si papa apporte, maman apporte, les enfants apportent, nous aurons un autel puissant dans la famille. Et nous aurons des familles fortes. Et lorsque nous viendrons à l'église, nous viendrons avec la force de notre autel à la maison. Dieu, notre Dieu, veut nous ramener à lui. Je vais faire une déclaration que j'assume totalement. Tout ce que Dieu permet, il y a une raison. Dieu a permis que nous puissions expérimenter une crise sanitaire pendant plus de 2 ans. Comment sortons-nous de cette crise? L'Église sort-elle de cette crise plus forte? Pourtant, je suis convaincu que le Seigneur nous a donné l'opportunité pendant cette crise de repenser l'Église, repenser AN et repenser EN. D'abord, nous avons eu une période de confinement. Et pour beaucoup, ça a été une période de frustration. Alors que cette période aurait dû être une période d'introspection. Je me rappelle un leader de l'église en Guadeloupe. Je lui disais, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, non, on attend que les choses reviennent à la normale. Bullshit, boy. N'importe quoi. Et vous savez que ce leader a attendu pendant toute la crise que les choses s'améliorent. Et je lui ai reposé la question il y a quelques semaines de cela. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, waouh, on a perdu des membres, les églises
Maintenant, il faut qu'on aille rechercher les membres. Pourquoi? Parce qu'on a attendu que les choses... OK. Quand Dieu permet, il y a une raison. Et mes amis, bon, je ne connais pas l'église d'Oreb, mais je vais faire une déclaration. Nous avons failli pendant cette crise. Allô? L'église, aujourd'hui, devrait être trop petite. Parce que des gens qui ne sont pas à l'église aujourd'hui ont une soif d'espérance démesurée. Et pendant cette période, nous n'avons donné d'espérance à personne. Personne. Nous avons failli. Et il est temps pour nous de revenir à l'autel. Dieu est le Dieu des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes, etc. de chances. Et Dieu me donne encore une fois une chance de m'amender. Et je prends mes responsabilités à nouveau. Je dis à l'église d'Oreb, il est temps pour nous de repenser l'église. AN et EN. Parce qu'il y a des blessures dans l'église. Et il y a aussi des besoins de faire les choses différemment. Allô? Si on vous avait dit il y a 3 ans qu'il fallait mettre en place une église virtuelle, si pasteur était venu il y a 3 ans dire, mes frères, il faut mettre en place une église avec la possibilité d'avoir le service là où la personne se trouve, elle peut se connecter. Il dit, mais pasteur, mais tu as un problème. Tu n'as pas dormi assez. Tu as trop jeûné, pasteur. Et qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Nous sommes obligés d'avoir un fonctionnement qu'on appelle hybride. Et je parle à des gens qui savent ce que veut dire hybride. Parce que vous allez acheter une voiture, maintenant on vous demande si vous voulez une 100% électrique ou si vous voulez une hybride. Aujourd'hui, on est obligé de faire du présentiel et du distanciel. L'Église est obligée de s'adapter. Pourquoi il nous faut toujours attendre que les choses nous forcent à changer? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas assez à l'autel. Parce que c'est là que le Seigneur nous fait la révélation. Et c'est là qu'il nous donne la faculté d'anticipation. Alors il nous faut rattraper le retard. Et comme je suis un grand défenseur de la jeunesse, je vais me tourner vers la jeunesse et dire à l'église d'Oreb, l'avenir de l'église d'Oreb passe systématiquement, obligatoirement, impérativement et maintenant par la contribution de la jeunesse. Je croyais que les jeunes allaient dire on n'amène plus chaud que ça. Mais je vous assure que Dieu est en train de mettre les choses en place. Dieu dit dans sa parole, dans le texte que nous avons lu ce matin, dans Jérémie, chapitre 24, c'est hier soir que nous avons lu ce texte. Je mettrai dans mon peuple un cœur nouveau.
qu'ils sachent que je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Alors, le Seigneur dit ce que je dis depuis mercredi soir. Si vous trouvez des mots et du temps pour prier, Dieu trouvera du temps et des mots pour vous répondre. Si vous trouvez des mots et du temps pour prier, Dieu trouvera du temps et des mots pour vous répondre. Parce qu'il veut nous ramener à lui. Alléluia. Et si le Seigneur veut me ramener à lui, c'est que quelque part je suis parti sans quitter Horeb. En cisé là, mais en pas là. Allô? En là avec les autres, mais l'esprit en moins loin. Allô? Moi là qui regarde les autres, ouais, bité à les autres là. Programme yo là. Ça vous parle? Ouais, je vois des yeux qui me donnent le feedback. Ça parle. C'est pas mes affaires. C'est les affaires de... Dans l'étude de ce matin, le Seigneur nous a rappelé qu'il désire faire une alliance avec nous. Et une alliance, c'est un accord entre deux parties. Et si vous êtes assis ici ce matin, c'est que vous vous êtes mis d'accord avec vous-même, mais avec Dieu, de pouvoir venir ici. Et chaque fois que vous venez ici, dites-vous bien que vous n'êtes pas un spectateur. Ceux qui sont derrière l'écran, dites-vous bien, je ne suis pas un téléspectateur. Pendant 2 ans et demi, on a vu se développer un concept qui était très peu connu auparavant, qu'on appelle télétravail. Mais assure-toi que quand tu es en télétravail, que tu ne travailles pas devant la télé. Assure-toi que quand tu viens à l'église, tu n'es pas un spectateur. Assure-toi d'être un acteur. Assure-toi d'apporter ta contribution. Et c'est lorsque chacun n'apporte pas sa contribution que l'autel est renversé. Parce que quand je n'apporte pas ma contribution, il y en a un qui va m'épouser. Ce que tu ne fais pas avec Dieu, l'autre fera avec toi. La parole de Dieu, elle m'a dit, et c'est intéressant de lire sous un certain angle la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je suis à la porte et je frappe. » Vous croyez que Satan, il attend gentiment et il frappe? Mais c'est qu'à défoncer pour la boy. Parce qu'il veut entrer et il veut prendre le pouvoir chez toi. Il ne va pas gentiment frapper et attendre que tu lui ouvres. C'est un malfrat. Le premier coup d'État, tentative de coup d'État qu'il y a eu, c'est dans le ciel, mes amis. C'est Messier qui t'aidait ça. Alors quand vous prenez quelqu'un gentiment, il dit, ouais, Pierre, bonjour. Tu vas bien? Je suis Satan. J'aimerais entrer dans ton cœur ce matin. Est-ce que tu veux bien m'ouvrir, s'il te plaît? Le mec, il arrive, et il dit, gars, Pierre, oh. Et puis tu fais quand on porte la défoncée. Là, regardez, longtemps, monsieur là. Et tu te retrouves à faire et à dire des choses, tu n'as même pas le temps de réagir. D'arrêter tellement vite. Ça sort pour, et quand c'est sorti, tu dis, excuse-moi mon frère, je retire ce que j'ai dit. Mais il a fait chimie.
Longtemps, il fait chimer. Quand tu m'as dit quelque chose, mais c'est rentré là, mais là, il a rentré, il a fait travailler. Même si tu me dis, je retire ce que j'ai dit. Mais moi, je ne peux pas retirer la blessure que ça a causé. Allô? Le Seigneur veut m'emmener et me ramener à lui en m'invitant à passer par la porte d'Apocalypse 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. Je sais que vous connaissez ce texte, hein, il est question de porte. Et le Seigneur s'adresse personnellement à chacun. Et vous allez noter qu'il parle et il dit « tu ». Apocalypse 3, verset 8. « Je connais tes œuvres. Dieu sait tout ce que tu as déjà fait. Il sait tout ce que tu fais. » Et regardez ce qu'il ajoute. « Voici parce que tu as peu de puissance. » Tu sais pourquoi tu as peu de puissance? Puisque l'autel est renversé dans ta vie. Tu as peu de puissance, mais tu as de l'espérance. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, et que tu as gardé ma parole. Et c'est pour ça que tu es encore là ce matin. C'est pour cela que tu es encore là. Tu as peu de puissance, c'est vrai, mais tu as l'espérance dans la parole de Dieu. Alors il dit, tu n'as pas renié mon nom. Alors, voilà ce que j'ai fait pour toi. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Chers jeunes, lorsque vous entendez ça, ouais, vous pouvez marcher fièrement. Le Seigneur te dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Tu n'as pas besoin de frapper. Allô. Tu n'as pas besoin d'attendre derrière la porte. Allô. Tu n'as pas besoin qu'on t'ouvre. Allô. La porte est... Et quand tu arrives, personne ne peut la fermer. Ouais. Alors j'aime à dire, le bon Dieu mettez en main et là comme ça. Qui moun qui est là? Qui moun qui est là? Quand le Seigneur te place quelque part, les gens peuvent faire de la politique. Les gens peuvent faire de... Personne ne peut te déchouquer. Pour moun ne peut pas te déchouquer. Le vrai bon Dieu planter au côté, boy. Le vrai planter. Et le vrai planter, c'est pour pousser là, il planter. Si il planter, il faut pousser au rêve. Pas garder Ravine tout ça, ou il peut faire Ravine tout ça. Ravine tout ça, ni problème, man. Et tu n'as pas été planté à Ravine tout ça. Le Seigneur t'a planté à Horeb. Tu dois pousser à Horeb. Tu dois grandir à Horeb. Tu dois porter du fruit à Horeb. Et tu dois glorifier le Seigneur à Horeb. Alléluia. Le Seigneur te dit, j'ai mis une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mes amis, le plus important, wow, I'm just excited. Non, le plus important, c'est maintenant. La porte ouverte, ce n'est pas le plus important. C'est ce qu'il y a derrière la porte. Allô? C'est ce qu'il y a derrière la porte. Parce que la porte peut toujours rester ouverte. Et si tu ne la franchis jamais, tu ne sauras jamais ce qu'il y a de l'autre côté. Et pour franchir cette porte ouverte, tu la franchis quand tu dresses l'autel. Tu la franchis quand dans la dynamique de la prière, tu entres dans la salle d'audience de Dieu. Derrière cette porte,
c'est là que Dieu tient audience avec ses enfants. Derrière cette porte, c'est aussi là qu'il y a tout, T-O-U-T. Parce que, mes amis, il faut savoir une chose, que cette porte ouverte que personne ne peut fermer donne accès à la plénitude de Dieu. J'ai dit quoi? La plénitude de Dieu. La parole de Dieu me dit quoi dans Colossiens 2 au verset 9, au verset 10? Car vous avez tout pleinement en lui. Oh yes, man. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Jésus, il est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 10. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Et où Kabigi dit toujours? Le Seigneur t'a déjà tout donné. Tu es comme ce jeune qui a un oncle fortuné. Enfin, un oncle qui a de l'argent. Et cet oncle est allé au garage. Alors, comment s'appelle la concession ici qui fait la X6? BMW? Bon, enfin, bref. Vous avez compris. Et l'oncle de ce jeune homme est allé à cette concession et a payé la dernière X6 à son neveu. Il a tout payé. Et il invite son neveu chez lui et lui dit, tiens, il lui donne le bon de réservation payé de cette voiture. Et ce jeune prend la direction de... C'est où? C'est à la Jambette? C'est où est-ce que c'est BMW? À la Renty. Ah, à côté de l'aéroport. Ok. Je ne vais pas là souvent. Il va à la Renty et il arrive, il demande Penaud, bonjour. C'est combien la BMX6 qui est là? Et puis le commercial lui donne le prix. Il dit ok, tourne. Vous seriez à sa place, c'est comme ça que vous seriez arrivé? Tu serais arrivé comme ça? Ben non. Tu arrives là. Bonjour. Est-ce que je pourrais voir le directeur commercial, s'il vous plaît? Je suis monsieur X. Je dois récupérer ma voiture. C'est ce que tu dis, ouais? Merci. On te fait rentrer dans le salon VIP, on te dit, tu veux un petit chocolat chaud? Jésus a déjà tout payé pour toi. Et tu continues toujours à... Tu demandes toujours le prix du salut. Tu continues toujours à... Comment tu dis ça? Zanzonner. Pour faire apprendre Martinique. Zanzolé. Bon, j'aurais dit, moi, ça va pour lui. En fait, tu continues toujours à... Voilà. Parce que tu n'es pas sûr, parce que tu vois... Non! Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Qui a toute autorité et toute domination. Okay. Par contre, il faut franchir la porte. Alors, dans les 5 prochaines minutes qui viennent, on aura terminé le service. Regardez derrière vous, il y a la porte là. Elle est ouverte. Et vous n'allez jamais arriver chez vous si vous ne passez pas par la porte. Enfin, quand je dis la porte, vous pouvez passer à côté aussi, ce n'est pas ce que je dis. Hein, mais vous n'allez jamais arriver chez vous. Si tu ne franchis pas la porte, tu ne peux pas aller derrière la porte. Et le Seigneur te dit qu'il... Mais attendez, pourquoi le Seigneur a-t-il mis une porte ouverte devant moi que personne ne peut fermer? C'est pourquoi? C'est pour moi qui garder.
Dites-moi, c'est pourquoi? Pourquoi le Seigneur a mis une porte ouverte devant toi que personne ne peut fermer? Pour entrer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne rentres pas? Ben oui. Et tu rentres vite fait. Ben oui. Le Seigneur te dit qu'il a mis une porte devant toi. Alors, il faut la franchir pour rentrer dans la providence divine. Parce que derrière, il y a tout. Alors, j'ai envie de vous dire, ne cherchons plus à forcer des portes fermées. Ne cherchons plus à forcer des portes fermées. Arrêtons de nous lamenter derrière des portes fermées. Arrêtons de pleurer lorsque les portes se ferment devant nous. Toute porte fermée, je dis bien, toute porte fermée est une indication pour moi, me disant que je n'ai pas choisi la porte ouverte, que personne ne peut fermer. Alors, à partir de ce moment, à partir de ce postulat, je peux dire avec certitude qu'avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Oh oh. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Quand tu arrives et qu'une porte se ferme devant toi, c'est une information que Dieu te donne, que ce n'est pas cette porte-là. C'est tout. C'est tout. Allô, c'est tout. Mais si on était qu'à pleurer devant la porte là, on peut pleurer en l'eau. Hein? Parce que le Seigneur t'a dit qu'il a mis devant toi une porte. Je termine en partageant avec vous une expérience. J'étais jeune marié. Je travaillais dans une entreprise, mais j'avais envie, comme tout jeune, de travailler dans une entreprise où je pourrais me développer. Alors, je suis allé passer un concours dans une grosse boîte. Et ce n'était pas évident. Et ce concours se passe à l'écrit, et après, ceux qui sont sélectionnés passent un oral. Alors, j'ai passé l'écrit. Et j'ai reçu la notification comme quoi je suis convoqué à l'oral. Et je me suis dit, waouh, c'est presque bon. À l'oral, ça va aller. Et j'arrive à l'oral. Et je rencontre un jeune. Et puis il me dit, tu connais qui dans l'entreprise? Je dis personne. Il me dit, tu connais personne? Il m'a dit, bon, à brûler. Hein. J'étais sûr que j'avais prié et j'étais sûr que Dieu allait répondre. Et surtout que j'ai prié d'une manière que beaucoup prient. Hein. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Mais j'avais oublié la partie où, si c'est la volonté de Dieu. D'accord. Et donc il m'a dit, non. Il m'a dit, moi, en fait, si c'est à l'écrit là, c'était pour moi de faire juste acte de présence, quoi. Parce que moi, non, moi, j'ai là. Hein. Ah ouais, parce que frère, moi, responsable syndical là, putain. Et ces messieurs, c'est ces messieurs qui niquent là. Hein. On va pour nous dans le syndicat là. Ah, Dieu, on est pour nous, frère. Il m'a dit, bon. Pour moi, j'ai capé de temps. Là. J'ai attendu l'oral. J'ai passé l'oral, mais en fait, l'oral, c'était une formalité. Mais vraiment une formalité. Et puis, je suis reparti, j'ai dit, bon, c'est dans la poche. Et puis, le samedi d'après, je vais partir pour aller à l'église, et la factrice arrive. Et elle va mettre un courrier dans la boîte. Je dis, mais je suis là. Elle me donne le courrier. Et je vois le tampon, c'est le tampon de l'entreprise. J'ai dit, ah, alléluia, j'ai de quoi aller louer le Seigneur ce matin. Et bien sûr, sans attendre, j'ouvre le courrier. What? Vous savez déjà, alors ceux qui ont déjà fait des demandes, vous savez déjà comment les courriers commencent? Nous avons le regret de vous annoncer le décès de toutes vos espérances.
Quand j'ai lu ça, j'ai été choquematisé. Oui, ça c'est mon mot à moi, d'accord? Oui. Vous voyez, il y a choc électrique, c'est choquematisé. Je suis resté debout devant la boîte aux lettres là. J'essaye de me recomposer et de dire, attends, je vais relire. Je relis et je relis. Nous avons le regret de. Je suis rentré dans la maison et j'ai commencé, ça c'est mon langage, à babiller avec Dieu. Ah ouais, mettez-moi à babiller avec mon Dieu. On dit, mais comment fait-moi dans la Bible? Putain, j'ai oublié louange, j'ai oublié sabbat, babiller avec Dieu. Après j'ai dit d'ailleurs, je ne vais même pas à l'église. Après le Seigneur m'a dit, mais tu te prends pour qui? J'entends une voix, mais tu te prends pour qui? J'ai dit, ok, bon, je vais à l'église quand même. J'ai dit, je vais à l'église quand même. Mais ce n'est pas encore réglé avec toi, Seigneur. Je vais à l'église, mais on va revenir dessus. Alors, ma relation avec Dieu, elle est sur quelle? Je suis allé à l'église. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'église. Je ne me souviens pas. J'étais là, mais je n'étais pas là. Et puis, je suis rentré chez moi le soir. Ma femme s'est endormie. Et puis moi, je me suis levé. Mes amis, j'ai mené un combat avec Dieu ce soir-là. Alors, ça m'est arrivé 2 fois. Et puis, au bout d'un moment, ma femme s'est réveillée. Elle a dû appeler mon père. Elle dit, papi, viens parce que Claudie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. J'étais dans mon truc là. J'avais pété les plombs. Vous savez, j'ai fini chez le médecin. Et le médecin m'a donné une injection, mais je ne sais pas à quelle puissance. Je me suis endormi. Je me suis endormi net. Et quand je me suis réveillé, je ne me souvenais de rien. Je suis allé revoir le médecin. Il m'a dit, arrange-toi pour que ce soit la dernière fois que tu te retrouves dans un tel état. Sinon, tu finis au 2e plateau à Saint-Claude. Alors, le 2e plateau à Saint-Claude, c'est comme ici, Cols. Voilà. Dieu venait de fermer. Enfin, non, c'est pas. Je veux bien dire les choses. Je me suis heurté à une porte fermée. J'ai pris du temps pour me remettre. Mais merci Seigneur, je me suis remis. Et ce n'était pas la dernière porte fermée que j'ai expérimentée. Et je vous dis tout cela pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé au ministère. Mais j'ai dit au Seigneur, je dois d'abord, vous comprenez? Faire de l'argent, économiser, machin, et après je vais partir, machin. Les amis. À partir de porte qui ferme devant moi. Jusqu'à ce que, en Martinique, la porte ouverte que le Seigneur a mis devant moi, c'était en Martinique. Je suis venu ici lors d'un congrès de jeunesse. Et le pasteur parlait de jeunes qui sont appelés. Alors je suis assis et je dis, Seigneur, oui, je sais, mais ça fait longtemps que tu m'as appelé, hein, mais ce n'est pas pour cette fois-ci, je n'ai pas encore mis l'argent de côté. Je peux vous dire, je ne sais pas comment il a fait. Mais 3 mois après, j'étais à Trinidad. Et cette porte ouverte m'a ouvert sur les bénédictions de Dieu. Amen. Et dans mon ministère, je n'ai pas de pression. Non, je n'ai pas de pression. Je prends du plaisir dans mon ministère. Quand je suis arrivé, j'étais dans ma 4e année. Et le président de l'Union de l'époque est venu à Trinidad. Il m'a dit, écoute, tu vas faire quoi après? Ta fédération
J'ai dit non, depuis ma première année, la fédération ne m'a pas donné un centime. Je ne suis pas supporté, c'est avec mes propres moyens. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dis là? Laisse-moi te dire, si la mission de la Guyane paie tes études là pour terminer, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. J'ai répondu au Seigneur oui au ministère. Je ne lui ai pas dit oui au ministère en Guadeloupe. J'ai dit oui au ministère. Il m'a dit, ok, très bien. J'ai entendu. Bon. Il est rentré, il a appelé le président de la Fédération de la Guadeloupe. Il a dit, ouais, vous avez un gars qui se prépare là. Bon, il semble que vous n'avez pas encore fait quoi que ce soit, mais bon, je vous signale que nous allons poser une demande, une requête de service depuis Trinidad pour lui. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Le président de la Fédération de la Guadeloupe m'a appelé. Il m'a dit, ouais, tu en es où? J'ai dit, mais il n'y a pas de souci, pasteur, je suis en train de terminer et je me prépare à rentrer dans le ministère. Il m'a dit, ah bon? Mais, tu pourrais terminer, mais écoute, qu'est-ce qu'il te faut? Je dis, ben écoute, il ne me reste que 4 cours, hein, il ne me faut pas grand-chose. Il dit, écoute. On va prendre tout en charge. On prend toute ta dernière année en charge. On prend ton déménagement en charge pour rentrer en Guadeloupe. Tout, on prend tout. Mais comme je savais que j'avais déjà eu, je me suis dit, ça c'est de la réaction. Et puis je dis ça à mon épouse. Mon épouse qui est très, très, on va dire, titilleuse. Et c'est, oui, tu m'as dit comme les femmes, comme toutes les femmes, d'accord. C'est une femme qui a dit ça, hein, c'est pas, je fais qu'en répéter, ok. Et tu assumes, très bien. Alors, mon épouse est une fille de pasteur. Donc, mon épouse me dit, ah bon, ils vont tout prendre en charge? Mon cher, allons remplir mon conteneur. Je lui dis, par respect pour les membres d'église, par respect pour tous ces papiers mamies qui donnent avec joie, je ne peux pas faire ça. On va retourner avec le strict minimum et on va rentrer en Guadeloupe. Et nous sommes entrés en Guadeloupe. Et quand je vous dis que je suis libre, je suis libre. Quand je suis rentré, le président m'a reçu avec son administration et quand il m'a présenté les attendus et tout, je lui ai dit, écoute, pasteur, il y a une chose que je veux que tu saches. C'est que ce n'est pas la Fédération de la Guadeloupe qui m'a appelé au ministère. J'ai dit donc, quand je te dis ça, ça veut dire que je n'ai pas l'intention d'être formaté. Je veux exercer mon ministère comme le Seigneur l'entend. Il m'a regardé, il m'a dit, vous, Tibouga, ça va ni moyen avec. Et je suis rentré à la Fédération de la Guadeloupe et je peux vous dire que j'ai pris mon pied. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'étais épanoui. Et je le suis encore aujourd'hui. Parce que pour moi, le ministère, c'est du plaisir. Parce que le Seigneur m'a appelé à faire quelque chose. Parce qu'il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Et quand je suis arrivé à l'Union, j'ai dit pareil à pasteur Eddy Michel Rampin. J'ai dit, on m'a appelé à l'Union, j'ai répondu avec la bénédiction du Seigneur. Mais tu sais, je viens tel que je suis. Et je laisse le Seigneur continuer à travailler sur moi. Il m'a dit de toutes les manières, on m'a dit. On m'a dit. Donc, il sait quel genre de personne que je suis. Je ne veux ressembler à personne. Je ne veux copier personne. Je veux être moi. Et laisser le Seigneur me façonner. Et si le Seigneur me dit aujourd'hui, retourne à l'autel, je retourne à l'autel. Parce que je sais qu'il a quelque chose en réserve pour moi. Alors je vous invite à retourner à l'autel. Et maintenant, c'est le moment pour chacun de retourner à l'autel. C'est le moment pour toi de pouvoir retourner à l'autel. Dans l'esprit de prophétie,
Il y a cette citation qui dit « Si nous nous approchons de Dieu, il mettra ses louanges sur nos lèvres. » Amen. Et quand un peuple loue Dieu, c'est parce que Dieu a fait des choses merveilleuses dans ce peuple-là. Quand tu loues Dieu, c'est parce que tu reconnais qui il est. Parce que Dieu nous enseignera le chant des anges, qui est un cantique de reconnaissance à notre Père céleste. Il nous suggérera quelques bonnes paroles à dire à son honneur. Et tous nos actes vont révéler la lumière et l'amour du Sauveur qui demeure en nous, Jésus-Christ. Les agitations du dehors ne pourront pas faire quoi? Troubler la vie qui s'accomplit dans la foi au Fils de Dieu. Si tu es convaincu de cela ce matin, il est temps pour toi de rebâtir l'autel. Il est temps pour toi de revenir à l'autel. Rappelle-toi de l'état du peuple d'Israël. Et regarde l'état du peuple de Dieu aujourd'hui. Il est temps pour chacun de s'approcher du trône de la grâce. C'est l'heure de venir à l'autel, peuple d'Horeb. C'est l'heure de le faire comme le peuple d'Israël. Venez et approchons-nous de l'autel et plaidons, comme le peuple d'Israël l'a fait. Mais plaidons avec à l'esprit ce passage de 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. De la même manière, nous devons dire au Seigneur que nous lui demandons de toucher nos cœurs aujourd'hui. Et si tu sens que le Seigneur touche ton cœur aujourd'hui, et si tu sens le besoin de revenir à l'autel, je t'invite à te lever et à t'approcher de l'autel ici ce matin. Et nous allons prier avec toi. Les chants, oui. Je t'invite à te lever. Ne te lève pas parce que ton voisin se lève. Mais lève-toi et approche-toi de l'autel. Viens ici, nous allons prier avec toi. Viens, car nous devons tous dire à notre Père céleste, Seigneur, notre Père, nous sommes coupables d'avoir négligé les moments où nous aurions dû être à l'autel. Mais nous voulons maintenant, Seigneur, rebâtir l'autel. Rebâtir l'autel d'Horeb, rebâtir l'autel de nos vies. Viens, c'est l'occasion. Viens que le feu de l'Esprit descende sur toi. Viens à l'autel. Si ton cœur est blessé et brisé, viens. Je ne connais pas ta situation, peu importe ta situation, viens et nous la présentons au Seigneur ce midi. si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Le Seigneur veut te soulager. Il veut te soulager. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Jésus t'appelle maintenant. Viens au pied de l'autel, le Père
t'attend, il t'attend. fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Continue à frôler. Nous allons prier maintenant. Notre Père et notre Dieu, tes enfants, comme le peuple d'Israël au mont Carmel, ont décidé de venir à l'autel et de rebâtir cet autel dans leur vie, dans la vie de ton Église. Seigneur, nous avons sûrement failli, mais tu es le Dieu de toute compassion. Nous t'apportons maintenant nos faillites. Nous t'apportons, Seigneur, nos incapacités. Nous les déposons à tes pieds. Nos fardeaux, nos difficultés, nos impossibilités. Et nous te disons, Seigneur, nous voici. Touche-nous. Répands le feu de ton esprit sur nous. Consume ce qui n'est pas de toi en nous. Purifie-nous, Seigneur, et renvoie-nous libres. Libres. Libres de te louer. Libres de t'adorer. Libres de te servir. Nous déposons à tes pieds toutes nos requêtes. Et alors, Seigneur, que chacun s'adresse à toi de manière personnelle, silencieusement dans son cœur. Maintenant, Seigneur, écoute tes enfants. Écoute, Seigneur, nos prières. Écoute nos supplications. Écoute et reçois aussi nos actions de grâce. Écoute-nous maintenant, Seigneur. Merci de nous avoir entendus. Merci de nous avoir déjà répondu. Et que cette porte ouverte que tu as mise devant nous, que personne ne peut fermer, que nous puissions la franchir maintenant. La franchir par la foi et entrer dans la providence divine. Merci de nous accueillir, Seigneur. Merci de nous accueillir en nouveauté de vie. Merci de faire de nous de nouvelles personnes. Merci de faire de nous tes enfants. Et maintenant, nous voulons faire silence et t'entendre nous parler. Parle-nous maintenant, Seigneur. Parle à tes enfants. Merci Seigneur. Merci. Écoute, toute la gloire te revienne. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Viens au pied de l'autel. Viens au pied de l'autel. Le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel,
importe qui tu es, que tu sois ici ou derrière ton écran, si tu as besoin d'être accompagné pour franchir cette porte ouverte, nous sommes à ta disposition. Alors si tu es derrière ton écran, tu peux composer le 06 96 26 75 75. Tu auras quelqu'un qui mettra en place un accompagnement pour toi. Si tu es ici ce matin, si tu as besoin d'une prière spéciale, le pasteur ne rentrera pas manger puisqu'il jeûne. Il se tient à ta disposition. Je serai à côté, là ou là dans la sacristie. Je prendrai quelques minutes. Prier avec ceux qui ressentent le besoin maintenant. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Amen.